Bonjour, ah, super, Hello. vous êtes toutes là. Bonjour. Bonjour, merci d'être Bonjour. là. Merci beaucoup. Eh ben, c'est super, on va pouvoir commencer notre discussion tout ensemble. Je suis ravie d'accueillir Dermat Audrey aujourd'hui, une dermatologue pour nous parler des taches pigmentaires. Super. Lola Rossi, et tu as une invitée Lola aujourd'hui. C'est toi Oui, qui nous as invité. Alors, donc une invitée, c'est Kelly et Kelly qui a envie d'en savoir un peu plus sur les taches. Je crois que Kelly, tu es enceinte, c'est ça? oui, tout à fait. Oui, je Voilà, suis d'accord. enceinte, donc ce sujet m'intéresse. Bon, c'est parfait. Il y a moyen que je vois qu'on baisse ça, non? Ok. Est-ce que vous me Alors, voyez parfait. bien? Vous me voyez bien? Il y a un Super. petit peu de connexion. Donc, Lola Rossi, créatrice de contenu, qui est venue avec une invitée, Dermat Audrey. Aujourd'hui, on va commencer notre discussion sur les taches pigmentaires. Et comme on a la chance d'avoir une dermatologue, eh bien, je vais commencer mes questions à cette fameuse Dermat Audrey. Dermat Audrey, on veut tout savoir. Et d'ailleurs, la première question qu'on nous pose souvent, c'est à quoi sont dues les taches? Alors, en fait, ce qu'on appelle les taches brunes, les taches pigmentaires, c'est un excès de mélanine. Donc, la mélanine, c'est le pigment naturel de la peau qui est fabriqué normalement au cours du bronzage, qui est fabriqué en quantité différente selon qu'on a naturellement la peau très claire ou la peau foncée. Et cette mélanine, elle peut être présente en excès soit au niveau de l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, soit être en fait un peu plus profonde dans le derme. Et puis, il peut s'associer aussi à un excès de mélanocytes. Ce sont les cellules qui fabriquent justement la mélanine. Donc, les taches, il en existe différentes sortes selon qu'il s'agit juste de pigments en excès ou au contraire des mélanocytes, donc les cellules qui fabriquent ce pigment et qui sont là de manière plus nombreuse et plus active. Très bien, moi c'est très clair. Et D'accord. est-ce que ça touche tous les types de peau ou il y a un type de peau qui a plus de chances d'avoir des taches? Alors, complètement, ça touche tous les types de peau, puisque ça touche les hommes, les femmes, ça touche tous les phototypes, qu'on ait la peau claire avec des taches solaires qui peuvent apparaître, ou qu'on ait un phototype plutôt foncé avec de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, par exemple les taches brunes qui peuvent survenir après des boutons. Donc ça touche tout le monde, ce qu'on appelle les taches pigmentaires ou les dyschromies. Le dyschromie, ça veut dire dys, ça veut dire anomalie, et chromie, ça veut dire couleur. Donc oui, oui, ça touche tout le monde, tous les âges en plus, puisque l'hyperpigmentation post-inflammatoire après l'acné, bah, ça peut être à 15 ans, et les taches solaires après des expositions cumulées au cours de la vie, bah, ça peut être à 80 ans. Donc c'est large comme fourchette. Donc en fait, ça n'est pas une personne, ça c'est tous les âges et tous les types de peau. Mm. Alors quelles sont les mauvaises habitudes qu'on peut avoir qui peuvent conduire à des taches? Est-ce qu'il y a enfin, ouais, est-ce qu'il faut éviter que certains gestes ou certains actifs? Ouais, souvent, les personnes qui ont des taches brunes sont des personnes qui ont déjà un comportement qui est plutôt associé à une exposition solaire un peu trop importante. Et donc, la tendance quand on a des taches, ça peut être de vouloir bronzer encore plus en se disant, bah, comme je vais être bronzée, ça va moins se voir, il va moins y avoir de contraste. Or, plus on est exposé au soleil, aux UV, bah, plus ça stimule les mélanocytes, la fabrication de mélanine, et plus ça pérennise en fait les taches dans le temps. Le premier réflexe, c'est plutôt il vaut mieux se protéger du soleil plutôt que d'essayer de bronzer davantage. Et le deuxième réflexe, ça peut être les gommages un peu trop appuyés. Parce qu'en fait, en voulant désépaissir l'épiderme, en voulant enlever une pellicule de peau qui serait hyper pigmentée, eh ben, en fait, ça peut stimuler pas mal de types de taches, notamment le mélasme, ce qu'on appelle le masque de grossesse. Si on fait des gommages appuyés un peu irritants, finalement, on peut stimuler son mélasme. Ah, Très d'accord. bien, donc quand on est enceinte, il vaut mieux éviter de faire des gommages mécaniques, frotter trop la peau. Notamment les épilations à la cire au niveau de la lèvre Ah oui. supérieure de la moustache. Si on est enceinte et qu'en plus c'est l'été, l'irritation créée par l'épilation peut tout à fait pigmenter après. Ah, ça c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'on peut être sujet aux taches aussi sous les bras et parfois on remet de la cire sous les bras l'été, on va à la plage et on a des taches. Oui, d'accord, c'est intéressant ça. Super. Et donc pour éviter l'apparition des taches, voilà, je suis enceinte, je viens vous voir, qu'est-ce que vous me diriez par exemple pour éviter La les taches? première chose à faire, c'est d'abord bien se protéger du soleil, hein. C'est vraiment la priorité avec un écran 50, bien le renouveler toutes les 2 heures si on est dehors.
Si possible, avoir plutôt un écran soit teinté, soit y associer un maquillage pour avoir une couverture de la lumière visible aussi. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est bien protéger. Puisqu'en fait, quels que soient les actifs qu'on va mettre par-dessus, si on continue à mettre de l'engrais sur les mélanocytes, ils vont continuer à produire de la mélanine. Donc ça, c'est la première étape pour la journée, photoprotection. Et puis, deuxième étape, ça va être les soins anti-taches, les cosmétiques anti-taches qu'on peut appliquer soit le soir et ou en base de maquillage le matin. Le but étant d'endormir un maximum les mélanocytes, la synthèse de la mélanine, la production de la mélanine, pour que les mélanocytes ne soient plus du tout tentés d'en fabriquer, quoi. D'accord, ah, très intéressant, en effet. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a des ingrédients vraiment à bannir de ces crèmes ou des préparations à surtout pas mettre au soleil qui pourraient donner des taches? Alors, effectivement, quand on cherche sur Internet, en fait, des cosmétiques dépigmentants, éclaircissants, on peut trouver des produits qui contiennent, alors qui sont pas vendus, pas autorisés en France, hein, mais qui contiennent de l'hydroquinone, qui est un produit qui est un dépigmentant effectivement assez fort, mais qui est réglementé et qui ne doit pas être en concentration trop importante. Et dans d'autres pays, on le trouve en concentration beaucoup plus forte. Notamment, je pense aux personnes noires qui souhaiteraient s'éclaircir la peau. Ils peuvent trouver sur Internet des produits contenant de l'hydroquinone et qu'ils appliquent sur des durées très prolongées. Et le problème, c'est qu'à force, ça fait des hyperpigmentations un peu paradoxales, qu'on appelle l'ochronose, des hyperpigmentations assez inesthétiques avec des grandes plages brunes un peu grisâtres sur les joues qui peuvent être définitives selon la durée d'utilisation du produit. Ça, l'hydroquinone, c'est un produit qu'on peut utiliser, nous, dans des préparations magistrales fabriquées à la pharmacie, mais à des dosages très précis, sur une durée précise, avec d'autres médicaments associés. Mais il ne faut pas l'utiliser dans des cosmétiques. C'est d'ailleurs interdit à des dosages dépigmentants, c'est interdit en France. Le deuxième chose qu'on peut trouver dans des cosmétiques, mais pareil, pas en Europe, ce sont les dermocorticoïdes, de la cortisone. Donc, c'est pas conseillé du tout de se mettre de la cortisone à long terme sur le visage dans un but esthétique. On peut l'utiliser pour traiter des maladies. Donc, ça, mais c'est vrai que sur le visage, on a des produits qui peuvent avoir des effets secondaires et qui ne sont pas destinés à un usage chronique, quotidien sur des mois. J'ignorais qu'il y avait des crèmes à la cortisone, mais c'est pour quel effet esthétique on peut utiliser de la cortisone? Non, normalement non, Non, en hein, fait. c'est ça. Mais quand on cherche sur Internet crème anti-tache, crème dépigmentante, et que finalement on se fait livrer des produits qui sont pas soumis à la réglementation européenne des cosmétiques, on peut avoir des produits qui sont illégaux en France, alors que si on va dans une pharmacie, ou une parapharmacie, ou une parfumerie, etc., là on va trouver des produits qui sont plus qualitatifs parce qu'ils respectent la réglementation déjà. Parfait. Très intéressant. Merci. Je crois que Lola, tu avais une question pour Audrey. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois qu'elle n'a pas de. Elle a pas de. Ah, elle est. Voilà. Lola, tu es avec nous? Vraiment pas terrible. Pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Oui, moi, du coup, certaines de mes abonnés le savent parce que j'en parle assez régulièrement, mais du coup, j'habite à Ajaccio, en Corse, tout ça. Et moi, effectivement, j'ai ce problème de m'être énormément exposée au soleil plus jeune, même avec du bon œil et tout sur le visage. Donc, du coup, j'ai beaucoup de taches. Ouais. Ah, j'ai fait un combo horrible. Et du coup, donc, j'ai plein de taches au soleil. Elles ont commencé à apparaître, j'avais une vingtaine d'années. Et tous les ans, petit à petit, il en est sorti des nouvelles, etc. Et là, ça fait bien 6-7 ans que j'ai ces taches sur le visage. Et du coup, je me demandais si, est-ce que ça fait plusieurs années et donc, du coup, c'est plus difficile à faire partir? Est-ce que j'ai encore de l'espoir? Alors, avec une bonne routine anti-taches, photoprotection plus soins dermocosmétiques, on peut quand même bien atténuer le contraste. C'est-à-dire qu'en faisant une routine bien sérieuse pendant 3 à 6 mois, déjà, on fait diminuer le contraste entre la peau normale et la peau et l'endroit où il y a les taches. Souvent, ça peut suffire à représenter, ça représente un résultat esthétique qui est satisfaisant, en fait, et puis qui permet de ne pas avoir besoin d'utiliser des techniques plus fortes.
Si par contre ces taches solaires, donc si je comprends bien, sont des taches qui sont dues à une exposition trop importante, donc c'est ce qu'on appelle des lentigos, c'est-à-dire un excès de mélanine mais qui est assez fixe. Et plus on s'expose, plus la tache elle fonce. En hiver, en Exactement. général, c'est un petit peu plus clair. Voilà. Donc pour les lentigos, on a deux options si les soins dermocosmétiques ne suffisent pas. On peut soit faire de l'azote, donc c'est la cryothérapie, c'est appliquer de l'azote liquide, donc qui est très froid, qui va brûler la peau par le froid juste à l'endroit où il y a la tache. L'autre option, c'est de faire du laser dépigmentant. C'est du laser Q-switch, c'est un peu le même type de laser que pour les tatouages en fait. Et pareil, on va cibler la peau là où il y a un excès de mélanine et ça va brûler juste la peau à cet endroit-là. Mais je pense que les soins dépigmentants, enfin, disons les soins anti-taches avec la photoprotection, ça reste de toute façon un passage obligé parce que si on va faire du laser et qu'on se protège pas bien après ou qu'on n'a pas de soins anti-taches pour la suite, de toute façon les taches elles vont revenir ou il y en aura d'autres qui vont apparaître et après c'est un peu la course Est-ce qu'il peut à avoir un effet? l'esthétique quoi. Est-ce que le laser ou l'azote, tout ça, ça peut pas, à l'inverse, au lieu de marcher, ça peut pas empirer? Parce que j'avais vu des dermatologues qui m'avaient dit, attention, laser qui double. Du coup, j'ai jamais franchi le cap. Alors, le laser, c'est qui tout double sur d'autres types de tâches, pas les lentigos, mais le mélasma, le masque de grossesse, effectivement. Donc, c'est vrai que les tâches, elles peuvent être mixtes, et puis là, on n'est pas dans le cadre d'une consultation, donc je peux pas regarder bien à la loupe de quel type de tâche il s'agit. Et Et pour les, pour le masque de grossesse, voilà, pour les autres types de tâches, mélasma, mm, tâches de grossesse, tout ça. exactement. Voilà, pour le masque de grossesse, on fait pas de laser dessus parce que le laser, c'est quelque chose d'un peu irritant et le masque de grossesse est très stimulé par l'irritation. Donc, on disait tout à l'heure, éviter les épilations à la cire, les gommages trop appuyés. C'est valable pour le laser sur le mélasma aussi. C'est un peu technique. Le laser sur le mélasma, c'est pas les mêmes paramètres que sur les tâches normales. Et tâches de vieillesse et tâches d'acné, ça Oui. marche bien. Alors ça, le laser fonctionne bien sur les taches de vieillesse qu'on appelle les lentigos. Par contre, sur les taches, les hyperpigmentations post-inflammatoires, le résultat est plus délicat. D'accord. Ça Et marche pas toujours très bien parce que pour la même raison que pour le mélasma, c'est-à-dire que l'hyperpigmentation post-inflammatoire, donc hyperpigmentation, excès de pigmentation, excès de mélanine, post-inflammatoire, ça veut dire après une inflammation. Une inflammation, quelle qu'elle soit. Ça peut être un bouton d'acné, ça peut être une cicatrice, par exemple, parce qu'on s'est écorché et qu'il y a eu un peu d'inflammation le temps que ça cicatrise, et puis après, on en garde un trait. Ça peut être une cicatrice chirurgicale. Voilà, tout est possible dans les hyperpigmentations post-inflammatoires. Mais l'inflammation en elle-même a stimulé les mélanocytes, les cellules qui font la mélanine. Et si on remet de l'irritation, de l'inflammation avec du laser, eh bien, on peut restimuler les mélanocytes. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. ok. Et du coup, moi, j'utilise la gamme No Perfect de Caudalie. Et Oui. le sérum a changé de formule. Et du coup, je voulais savoir si c'était toujours aussi efficace qu'avant. J'imagine que Alors, oui. c'est pas toujours aussi efficace, c'est plus efficace, plus rapidement. Ok. Alors, le nouveau sérum, c'est celui qui a le nouveau petit logo argenté, tout petit, tout mignon. Et c'est une nouvelle formule. En fait, on a changé notre émulsifiant et ça le rend bien plus biodisponible. Ça veut dire que ça le rend encore plus efficace. Il sera encore mieux dispersé dans toutes les couches de la peau pour aller traiter les taches et prévenir les taches. Donc, oui, c'est toujours un très bon produit et il est encore plus efficace plus rapidement. D'ailleurs, les tests cliniques montrent qu'il réduit de 63% la coloration des taches en seulement un flacon. Et ça, sur tout type de taches donc, et tout type de carnation. Donc ça Ouais, marche d'accord. sur tout type de taches. Ok, je me demandais, vu que Audrey pouvait toucher tout type de femme et tout type de peau, je voulais savoir si c'était efficace aussi pour tout le monde, du coup. Alors, et bien sûr Lola, ce qu'il faut, c'est que tu le mettes avec ta crème solaire. Hein. Il faut arrêter le monoeil, on est d'accord? C'est une monoeil. C'est une crème solaire sérieuse avec un indice de protection 50. Et ça, c'était deux produits fétiches. Mm. Toi qui as la chance d'habiter en Corse. Ça, Ouais. c'est J'ai vraiment. une question au niveau de l'ordre des crèmes aussi. J'ai vu que la question était venue. Est-ce que quand on sort, par exemple, et qu'on sait, par exemple, les terrasses ouvrir, on va manger au soleil, je vais mettre le sérum
la crème solaire et après je peux me maquiller par-dessus. Alors Tout à oui, fait. bien sûr, bien sûr. Quand tu parles de maquillage, tu mets une poudre, tu mets un fond de teint, tu mets quoi? Fond de teint, poudre. Moi, du coup, je camoufle les taches, donc je mets du fond de teint. Je mets un fond de teint qui Est-ce que arrête. ton fond de teint, Je peux mettre mon ton sérum fond et de teint, il possède un filtre? Il a un filtre, un indice de protection, ton fond de teint? oui, Ah bah ça c'est bien aussi, ouais, c'est bien. ok. C'est ce qu'il faut. Ouais. T'hésites pas Donc, et tu peux très bien on sait qu'on va mettre de la s'exposer. crème solaire dans ton fond de teint d'ailleurs. C'est ce Ok, que je fais. Tu vois, moi, la formule est super fluide et elle se mélange ok, très bien à ton fond de teint. C'est très d'accord, pratique. super. Bon, bah, et alors, c'est toujours, donc le sérum, c'est une nouvelle formule plus efficace, mais on retrouve toujours la même fragrance, la même texture, super légère, oil free, donc il n'y a aucun problème, tu vas reconnaître ce produit, il sera encore Ouais. plus efficace plus rapidement. Voilà, il est Déjà, toujours déjà, génial. super. Alors, Kelly, on n'entend pas Kelly. Oui. Alors moi, justement, j'ai quelques petites questions aussi. Donc, étant enceinte, est-ce que je peux utiliser les produits Vino Perfect? Alors, est-ce qu'on peut utiliser les produits Vino Perfect? Parce qu'on est enceinte. C'est vrai que les femmes enceintes, souvent, elles ont toujours peur d'utiliser des produits pas sains, pas clean. Et vous avez bien raison, il faut faire attention. Et puis même quand on n'est pas enceinte, on veut des formules clean. Donc la gamme Vino Perfect, d'ailleurs, et c'est vraiment la gamme la plus clean de chez Caudalie. Comme toute la gamme Caudalie, tu trouveras pas de potentiels perturbateurs endocriniens. Euh, Comme toute la gamme Caudalie, le taux de naturalité est de 95%. Et puis, cette gamme Vino Perfect anti-tache est aussi formidable pour prévenir et corriger le masque de grossesse. Donc oui, c'est vraiment la gamme de prédilection souvent des femmes Idéal. enceintes. Mhm. Ouais. D'accord. Et justement, la gamme, elle est composée de plusieurs produits. Est-ce que je dois tous les utiliser pour effacer mes taches? Enfin, quelle routine je peux adopter justement au quotidien? Alors, est-ce que tu as un masque de grossesse là qui commence ou pas du tout? Tu veux Non, juste pas pour prévenir? l'instant. Pas C'est pour pour l'instant. prévenir. Ouais. Est-ce que Moi, tu je l'ai habites pas. dans un endroit où il y a du soleil? Bah, en Bretagne, ça dépend. Bon, j'ai failli Pas faire une toujours. mauvaise blague. En Bretagne, bon, on n'est pas à Ajaccio là. Non, à l'opposé là. Eh bien, écoute, pour prévenir le masque de grossesse, tu vas faire ce que j'ai pas eu la chance de pouvoir faire quand j'étais enceinte parce que la gamme Vino Perfect n'existait pas encore. Et j'aurais aimé parce que moi j'ai eu un énorme masque de grossesse et en plus alors pour mes deux grossesses j'ai eu un masque et, euh, et en fait à chaque fois que je m'expose au soleil, ce masque revient. Reviens. Et mes Ouais, filles ont ressurgit. 22 ans et 25 ans. Voilà. Moi aussi. Ah oui. Donc, on ne peut pas le Attends. choper le masque de grossesse et je vous assure qu'après, c'est compliqué parce que je ne peux plus aller au soleil sans utiliser. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais je dois toujours trimballer mon sérum et mon solaire ensemble pour éviter cette montée anarchique de mélanine. Du coup, oui, il faut tout faire pour pas attraper un masque de grossesse. Donc, le matin, un sérum sous sa crème solaire et le soir, sérum sous sa crème de nuit Vino Perfect. Et si tu restes à la maison, Kelly, eh bien, tu n'es pas obligé de mettre un solaire, tu mets ta Oui. crème de jour, Vino Perfect. Et J'ai une question. Ouais, bien sûr. Du coup, si tu sors aussi, parce que donc, les matins, moi je mets le sérum et la crème de jour. Est-ce que je mets, si je sais que je vais sortir en terrasse, est-ce que je mets sérum, crème de jour et crème solaire ou je mets pas la crème de jour du coup? Alors, comme tu as des taches, toi, il te faut vraiment la grosse cavalerie parce que dans ce sérum, tu as 1000 ppm de viniférine, qui est la molécule qui est 62 fois plus efficace que la vitamine C pour traiter et prévenir les taches. Donc ça, c'est 1000. Et la crème, c'est 500. Donc c'est mieux de mettre 1500 ppm. Tu veux un dosage plus haut. Donc rien ne t'empêche de mettre cette crème et ta crème solaire par-dessus. Il n'y a aucun problème. Et même ta crème solaire, tu la mélanges à ton fond de teint. Et puis, ça fait 3 couches. Et tu ne D'accord. vas pas te sentir, je sais que tu as une peau mixte, Lola, mais tu vas pas te sentir trop de couches parce que c'est extrêmement léger la crème de jour. Elle est fluide, Oui, elle a une texture comme de la panna cotta. ok. Mais idéalement, ouais, il vaut mieux mettre la crème de jour avec ton sérum si tu veux traiter et avoir une action turbo. Merci. Il y a il y a des niacinamides dans la crème de jour. Elle est doublement active sur les taches. C'est anti-inflammatoire. En plus, exactement. Donc c'est un super allié quand on a des taches. Il faut essayer de mettre le combo sérum crème de jour et si on sort, on met sa crème solaire.
Ou de toute façon, tu m'as dit que ton fond de teint contenait un indice de protection, donc tu es protégé. Moi aussi. Je voyais une question là dans les commentaires. Les gens demandent, une personne demandait à quel rythme on doit remettre de la crème solaire. Normalement, c'est toutes les 2 heures Absolument. Ouais. quand on est dehors. Ouais. C'est pour ça que je trouve très pratique les poudres qui contiennent un indice de protection. Parce que du coup, on Tout n'a à pas fait. envie forcément de tout enlever son maquillage, se remettre du fond de teint. Et du coup, les poudres avec un indice de protection, c'est super pratique ça, quand on est au soleil. Ouais, les protections minérales, ça tient Oui, bien, ça tient longtemps. absolument. J'ai disparu. Alors, ouais, là, ouais, c'est bon, on t'entend. C'est bon. Ah d'accord, j'ai un écran noir, moi. Ah ben, on te voit pourtant, c'est étrange. Ok. Et du coup, j'avais une dernière question. Les personnes qui n'ont pas de taches, est-ce qu'elles peuvent utiliser la gamme Vino Perfect pour un effet bonne mine, par exemple? Alors oui, parce que la gamme Vino Perfect Caudalie, c'est la gamme anti-tache éclat. Et alors, quand on a un teint gris, un teint jaune, qu'on fume, qu'on est fatigué, c'est une gamme qui va être géniale pour redonner de la lumière à la peau, faire peau neuve, activer le renouvellement cellulaire et donner une peau plus unifiée, plus lumineuse. Donc c'est la gamme éclat, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Surtout que la crème de nuit et l'essence contiennent de l'acide glycolique et ça, c'est super pour faire une micro-exfoliation, un micro-peeling pour révéler une peau plus neuve, plus fraîche, plus rose. Donc oui, absolument. C'est la gamme des fumeuses, c'est la gamme des femmes un peu fatiguées. Ça enlève un peu le coup, le teint terne. Et c'est vrai que le teint terne, je trouve que si on s'en occupe pas, ça devient un coup de vieux qui s'installe. Donc c'est la gamme lumière. Ouais, absolument. Sans problème. Ok. Et j'avais une question du coup pour Audrey. Hmm. À partir de quel moment on doit se dire que le traitement laser est inévitable? Enfin, après combien de temps de traitement anti-tache doit-on penser au laser? Après, je dirais après 3 à 6 mois. C'est-à-dire que si on s'est rendu compte, là, par exemple, on est au printemps, on se rend compte qu'on commence à avoir des taches. Le protocole, ce serait de vraiment bien se protéger cet été, là, pendant 3 mois, d'être vraiment très strict sur la photoprotection, d'avoir une bonne routine cosmétique anti-taches aussi. Et en fait, on va voir déjà au bout de l'été comment est-ce qu'on se trouve. Est-ce que malgré cette routine très efficace, les tâches continuent à grossir? Donc voilà, ça, ce serait un signe qu'il faudra peut-être faire du laser cet hiver. Si par contre, on se rend compte que c'est plutôt efficace, on peut continuer 3 mois de plus, 3 mois d'hiver. Normalement, déjà avec l'hiver, les tâches sont un peu moins visibles. En continuant les dermocosmétiques adaptés, ça va continuer à faire progresser. Donc, je dirais au bout de 3 à 6 mois, selon la saison, en fait, hein. Et moi, ça fait 6 ans, faut vraiment que j'y aille, quoi. Mais après le laser, les taches peuvent revenir ou pas du tout? Oui, oui, ça peut revenir parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que s'il y a eu beaucoup d'expositions solaires sur les 20 ans précédents, disons, tout le lit nécessaire à la fabrication des taches est déjà là. Donc oui, ça peut revenir soit au même endroit, la tache récidive, soit 1 centimètre à côté, quoi. D'accord. Et moi, je prends mon cas personnel, du coup, j'ai donc des taches un peu partout sur le visage. Et vraiment, j'en ai plein. Et du coup, comme tu l'as dit, l'hiver, elle s'estompe naturellement. Et Mhm. l'été, malgré le fait que je me protège énormément, donc moi, c'est tout le temps protection 50, je mets un chapeau, je change de trottoir quand je suis sur le trottoir au soleil pour aller au trottoir blanc. Donc vraiment, c'est devenu une façon de penser. Et malgré ça, ça revient quand même en été, puisqu'on peut pas non plus complètement se cacher du soleil, même quand je suis dans l'eau, tu vois, la Oui. réverbération, etc. Donc elles reviennent quand même un peu en été. Et en hiver, c'est plutôt préconisé de faire le laser en hiver, j'imagine. Mhm. Et comme elle Oui. s'estompe, ben, quand j'arrive chez le dermato, il va me dire, bah, vous avez presque plus rien. Donc du coup, je sais pas comment faire et je me dis, je vais faire ça l'hiver et puis alors que j'en ai déjà pas trop et l'été, ça va quand même revenir. En fait, il faut voir si ça représente une gêne esthétique vraiment majeure en hiver aussi. C'est ça, c'est un peu ça le seuil en fait. Quand est-ce qu'il faut faire du laser? C'est quand en fait on est gêné toute l'année. Ok. Si en fait en hiver
soi-même, on se dit, ah bah, mes taches, je les vois pas beaucoup. Puis le dermatologue dit, bah, je vois pas où est-ce qu'il faudrait traiter parce que c'est assez flou. Bah, c'est que c'est pas le moment. Il vaut mieux attendre Ok. et continuer. Bah, de toute façon, la routine de photoprotection et anti-taches, elle sera toute l'année pour toujours. Il faut pas se dire, je vais faire du laser. Comme ça, j'aurai plus à mettre la Non, non. photoprotection Moi, stricte. je sais que j'ai. C'est ça. Les gens imaginent souvent que les tâches, c'est quelque chose d'aigu, c'est-à-dire qu'on va traiter en une fois comme ça, et puis qu'après, bah, c'est fini, de toute la vie, on n'aura plus besoin spécialement de se protéger du soleil ou d'appliquer des soins anti-taches, alors qu'en fait, il faut comprendre que c'est vraiment un problème chronique. Quand on fait du laser ou de l'azote, on enlève un peu le plus gros, mais le terrain est toujours le même. D'accord. Donc en fait, quand on est sujet aux tâches et on est toujours C'est un peu à vie. à vie, ouais, Ouais. il faut utiliser une routine adaptée et prévenir les tâches et corriger les tâches, c'est presque toute la vie, quoi. En tout cas, dès qu'il y a du soleil. Mm. Et oui. Oui, par exemple, si on envisage après, je sais pas moi, d'autres techniques de laser anti-rides ou ce genre de choses, eh ben, il faudra reprendre des soins dépigmentants, des soins anti-taches les semaines précédentes pour éviter justement les hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc, les soins anti-taches, on peut les utiliser aussi à but préventif quand on a des gens qui ont un terrain un peu sujet aux taches. Même si on a réussi à leur atténuer un maximum les taches avant, on se dit si on se met dans des situations à risque de tâches, par exemple le masque de grossesse, voilà, bah, ça vaut le coup d'avoir une routine cosmétique vraiment anti-tâches. Ok. Et ben voilà. Donc, ou alors, en fait, tu habites à Ajaccio, c'est ça, Lola? Faut que j'aille à Dunkerque. Ouais, c'est ça. Il faut que soit tu déménages, soit toute ta vie, il faut que tu utilises des produits adaptés au fait que tu sois sujette aux tâches, quoi. Ok. Donc, en tout cas, on est content parce que Kelly, elle n'a pas encore de masse de grossesse, elle n'a pas l'air sujette aux taches pigmentaires. Donc, on voit qu'on sent ce soir que c'est pas mal parce que il vaut mieux prévenir que guérir, puisqu'après, on est Mm. condamné toute sa vie à faire très attention. Ah ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions qui reviennent? Magali, toi qui lis les questions pendant que nous chat. Est-ce que la gamme Perfect fonctionne sur les peaux noires? Alors, on a une question, est-ce que la gamme Vino Perfect fonctionne sur les peaux noires? Ah oui, la gamme Vino Perfect fonctionne sur les peaux noires, les peaux foncées, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des témoignages que nous avons dithyrambiques sur cette gamme, c'est souvent des femmes à peau noire qui nous envoient des photos avant-après. Donc ça marche, oui, sur tout type de tâches, tout type de carnation et sur les peaux noires, bien évidemment. C'est D'ailleurs, moi, une grosse partie. je me demandais si c'était préjugé ou pas, mais je pensais que les taches touchaient plus les peaux mates que les peaux claires. Mais en fait, Moi pas aussi, je forcément. croyais. Et Audrey nous a dit que c'était Tout, finalement pas une fatalité il y a dit, juste pour les peaux foncées, quoi. Ok. il y a différents types de tâches et en fait, finalement, ça touche tout le monde, mais avec différents types. C'est-à-dire que les tâches présentes sur une peau claire, les lentigos, ne seront pas les mêmes types de tâches sur les peaux mates, mais on en trouve différents types sur tout le monde. D'accord. J'ai des problèmes encore d'imperfection, quelques boutons sur ma peau, mais j'ai quelques taches. Comment traiter les deux en même temps? Alors, on me demande si j'ai et des boutons et des taches, que dois-je faire? Et d'ailleurs, c'est souvent lié, hein, parce que c'est une inflammation, comme Audrey le disait. Donc, chez Caudalie, c'est le traitement Vinopur pour nettoyer. Donc, c'est le gel nettoyant Vinopur, plus la lotion. Et puis, le traitement anti-tache, le sérum anti-tache, la crème de jour, la crème de nuit. Donc, on va traiter les pores obstrués, les points noirs, les boutons avec l'acide salicylique et les huiles essentielles antibactériennes de Vinopur. Et on va prévenir et corriger les taches avec la viniférine de la gamme Vinoperfect. C'est possible. L'acide glycolique dont tu parlais tout à l'heure, Hélène, est intéressant aussi parce qu'il a à la fois cette action anti-imperfection et peeling très léger pour éliminer les taches. Oui, c'est Oui, double c'était emploi. comme ça balaye un peu les taches, ça exfolise tout en douceur, les cellules chargées en mélanine, les cellules mortes. Et c'est vraiment la combinaison de la viniférine et de l'acide glycolique qu'on retrouve dans la gamme Vinoperfect qui fait un super combo et qui donne des super résultats. Parce que je vous ai pas dit, mais si vous saviez, c'est la gamme récompense pour Caudalie, pour nous, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de photos avant-après du monde entier.
de femmes heureuses qui nous montrent leur peau avant-après sur la gamme Vino Perfect. Et c'est une gamme leader chez Caudalie, c'est notre savoir-faire. On est numéro 1 de l'anti-tache en Europe. Et je vous assure que quand moi j'ai vu sortir cette gamme, parce que moi ça fait 25 ans que je travaille chez Caudalie, et donc j'ai vu naître le sérum Caudalie, je l'ai vu naître. Donc je suis arrivée en pharmacie pour le présenter et le faire référencer en pharmacie, et tout le monde nous a ri au nez en disant non mais ça c'est un sérum anti-tache, mais ça marchera jamais, ça se vendra jamais. C'est un marché de prescription, de préparation magistrale justement. Les femmes ne viennent pas à la pharmacie demander des produits anti-taches, elles vont chez le dermatologue qui prescrivent des préparations, ou c'est du laser, et ça ne fonctionnera jamais. Et il y a 20 ans, quand ce produit est sorti, bien ça a été difficile au début, parce que c'était le premier produit anti-tache qui existait en pharmacie, il n'y en avait pas. En plus, c'était un sérum, alors qu'il y a 20 ans, le mot sérum en pharmacie, c'était inconnu. On vendait des crèmes, mais pas de sérum. En plus, c'était un pot en verre avec une pipette. Enfin, inutile de vous dire que, vous savez, je dis souvent, une des façons d'avoir tort, c'est d'avoir raison trop tôt. Et là, on avait raison trop tôt. Mais on avait raison quand même. Et donc, on a eu un succès de bouche à oreille tout doux au tout début. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. J'ai l'impression d'être une vieille femme quand je vous parle comme ça. Il y avait le téléphone, mais bon. Il y avait le fax. Il y a eu un engouement dingue. Et les femmes ont commencé à il y a eu c'était le bouche à oreille, quoi. Il n'y avait pas Insta. Et aujourd'hui, ce produit, il s'en vend un toutes les 30 secondes dans le monde. Et je peux vous dire que, et les photos avant-après, on en reçoit plein. Et ce produit est un miracle, quoi. Et on le doit à la nature, on le doit à nos chercheurs. Ça, c'est un des produits qui récompense. C'est le produit récompense, vous savez, du travail acharné et de croire qu'on a raison, même si tous les indicateurs sont au rouge, on y va et on a bien fait. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Meg? Je n'ai pas de tâche. Est-ce que je peux utiliser le sérum seulement ou la routine complète en prévention? Oui, alors la question qui revient a priori, c'est j'ai pas de tâche, mais comme j'ai peur d'en avoir, je crois qu'on a fait la peur à tout le monde ce soir d'avoir des tâches. Et du coup, la question c'est même si j'ai pas de tâche, est-ce que je peux l'utiliser parce que j'ai trop peur d'en avoir? Bien sûr, surtout quand l'été arrive. Bon là, on est sous la pluie en France, mais au premier rayon du soleil, si vous avez de l'acné, si vous êtes enceinte, Audrey, dites-moi si je me trompe, mais enceinte et quand on a aussi de l'acné, c'est vrai qu'on peut avoir des taches plus facilement. En préménopause aussi, j'imagine, ménopause, on est sujette aux taches aussi. Et donc, entre l'âge et les dérèglements hormonaux de la ménopause. Alors, c'est vrai que la stimulation hormonale des taches, c'est plutôt au cours de la vie, on va dire, de femmes actives. Nous, on dit en période d'activité génitale, pour dire la période entre les premières règles et la ménopause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité génitale après la ménopause. Hein. C'est pas ça, mais bon, c'est le terme. Activité génitale, ça veut dire relation sexuelle, c'est ça? Non, en fait, c'est avoir des enfants. C'est juste la capacité d'avoir des enfants. Mais quand on dit activité génitale, certaines personnes peuvent le traduire par avoir des relations sexuelles. Donc ça, il n'y a pas d'âge précis pour ça. Oui, la stimulation hormonale des taches, c'est plutôt, on va dire, entre 20 et 45 ans à peu près. Donc on est moins sujet aux taches. Quand on est, par exemple, 60 ans, ménopausé, on a moins de chances d'avoir des taches. Des taches hormonales, on a moins de chances d'en avoir après la ménopause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masque de grossesse qui commence à apparaître après la ménopause. Mais masque de grossesse, c'est pas seulement pendant la grossesse. Hein. Le mélasma, ça peut apparaître n'importe quand dans la vie d'une femme. Il y a même des hommes qui sont touchés. Et puis, ça peut être stimulé soit par les hormones naturelles, les cycles naturels, soit par la grossesse, effectivement, soit par les pilules, les contraceptions hormonales. Les pilules ou le stérilet hormonal peuvent tout à fait stimuler le mélasma. Absolument, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont comme des masses de grossesse, qui n'ont jamais eu d'enfants et qui n'ont jamais été enceintes, tout à fait. Absolument. Ou qui ont commencé à avoir un masque de grossesse avec leur pilule, par exemple, et puis qui ont une vraie grossesse après qui a exacerbé le phénomène, ou inversement, un masque de grossesse qui a commencé au cours d'une grossesse et puis qui se pérennise par la prise d'une pilule pendant quelques années. Ça commence. Après, il y a des facteurs génétiques aussi sur le masque de grossesse, c'est-à-dire que si, même sans avoir de contraception ou de grossesse,
on a du mélasma qui apparaît et que dans notre famille, nos sœurs, notre maman, on a eu aussi, c'est qu'en fait, il y a des facteurs génétiques qui sont assez importants. C'est pas que hormonal. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sachant que ma crème de jour a une protection, est-ce que le sérum seul peut suffire? Alors oui. Donc, est-ce que je peux mettre mon sérum seul puisque ma crème de jour contient un indice de protection solaire? Oui, oui, oui. Après, j'ai envie de vous dire 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais égal à 3. En mettant le sérum et la crème, vous avez plus de dosage d'actifs anti-taches. Donc, vous mettez plus de chances de votre côté. Parce que votre crème de jour ne contient pas de viniférine ni de niacinamide, donc vous avez moins de dosage. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de faire le duo, puisque 1 plus 1 égale 3. Il faut impliquer le sérum sur le dos des mains. Est-ce qu'on peut mettre le produit sur le dos des mains? Alors, c'est vrai, les taches sur les mains, ça c'est... Donc, en effet, donc les taches sur les mains, quand on met son sérum, on finit en mettant sur ses mains. Et on peut aussi utiliser la crème Vino Perfect anti-tache. Et d'ailleurs, en ce moment... Sur les mains ou sur le décolleté aussi. Ah oui, absolument. Sérum, visage, cou, décolleté, absolument. Le sérum, on peut en mettre sur les mains. On peut mettre la crème main Caudalie anti-tache. Et d'ailleurs, avec les gels hydroalcooliques, si on est sujet aux taches, le gel hydroalcoolique au soleil, ça peut créer des taches, puisqu'il y a de l'alcool et que ça peut être irritant et inflammé, et le soleil, et puis les taches. Et alors là, vraiment, s'il y a une crème main à acheter en ce moment, c'est plutôt la crème Vino Perfect anti-tache. Parce qu'on nourrit, elle n'est pas grasse, elle ne colle pas, et puis au moins on protège ses mains, on traite et on prévient les taches sur les mains. J'ai vu tellement de femmes avec des grosses croûtes sur les mains parce qu'elles avaient fait du laser et ça met du temps à cicatriser. Il vaut mieux prévenir les taches sur les mains que d'attendre trop longtemps et de devoir faire du laser. Mais je crois que c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une dernière. La gamme Vinactive est aussi une gamme éclat et anti-rides pour le teint terne. Laquelle dois-je utiliser? La gamme Vinactive ou la gamme Alors, on me demande la différence entre la gamme Vinactive, qui est une gamme verte pour les trentenaires, les jeunes trentenaires, les premières rides, et la gamme Vino Perfect. La gamme Vinactive va lutter contre l'oxydation, les premières rides avec la vitamine C, l'acide hyaluronique. Donc, c'est plus, je sens que je commence à me flétrir un peu, des petits signes de vieillissement apparaissent, je me fane, je suis jeune, mais je vois bien que j'ai plus ma tête de 20 ans. C'est Vinactive et j'ai des taches. C'est Vino Perfect. Donc, c'est blanc pour enlever les taches et vert pour lutter contre les premiers signes de l'âge. Voilà. Et ça donne aussi des clairs Vinactive. J'aime beaucoup cette gamme. Donc, voilà. J'ai une question pour Audrey. Et alors, pour Audrey, on a une question pour Audrey. Est-ce qu'il y a des ingrédients à éviter dans la composition de protection solaire pour les femmes enceintes? Alors, quels sont les ingrédients à éviter dans les produits solaires quand on est enceinte? C'est compliqué de répondre à cette question parce que donc les filtres solaires, on en a 2 types. Il y a les filtres minéraux et les filtres chimiques, également appelés organiques. Parmi les filtres minéraux, il y a l'oxyde de zinc qui a priori ne présente pas de risque particulier. Donc ça, on peut l'utiliser à tout âge, enceinte ou pas. Il y a le dioxyde de titane qui, en soi, ne présente pas de risque particulier non plus, mais qui peut, dans sa forme, parce que c'est une poudre très très fine, être sous forme de nanoparticules. Donc, c'est un peu sujet à polémique. Est-ce que ça représente un risque pour la santé? Ça n'a jamais été prouvé que le dioxyde de titane, même sous forme nano, représenterait un risque pour la santé dans les cosmétiques. Le dioxyde de titane est interdit en tant qu'additif alimentaire. Effectivement, on n'a aucun intérêt à aller mettre du titane dans ce qu'on mange. Par contre, il y a un gros intérêt à avoir du titane dans la protection solaire parce que c'est un très bon filtre minéral. C'est-à-dire que ça fait comme un petit écran blanc qui renvoie le rayonnement UV et qui est très efficace. Plus les filtres minéraux sont sous forme de nanoparticules, moins ils donnent cet effet blanc un peu plâtre qui peut être un frein à l'utilisation. Donc on a d'un côté le rayonnement UV qui est ultra cancérigène, et puis on a des moyens de protection en face qui sont peut-être pas parfaits, qui seront toujours moins sains, c'est sûr, que de mettre un vêtement, mais on peut pas vivre avec une burqa en permanence. Donc oui, la protection solaire, c'est toujours mieux que d'être peau nue. Donc il n'y a pas de
d'effets connus, d'effets malformatifs connus des filtres de protection solaire. Donc les cosmétiques, les produits de protection solaire, quels qu'ils soient, on peut les utiliser pendant qu'on est enceinte. Si on veut être le plus maximaliste, plus comment dire, précautionneux possible, on va plutôt préférer l'oxyde de zinc, donc un filtre minéral, mais qui va donner un effet blanc important. Et vis-à-vis des filtres organiques, donc des filtres qui sont plus chimiques, mais qui sont transparents, qui ont l'avantage d'être transparents à l'application, dans tous les cas, ils représentent une bonne protection vis-à-vis du rayonnement UV qui est très cancérigène. Donc là, pareil, on est sur qu'est-ce que vous préférez, fumer du tabac ou être exposé aux UV, donc avoir un risque de cancer majeur, ou utiliser un produit cosmétique qui, comme tous les produits cosmétiques, peut être un petit peu irritant, un petit peu allergisant, ou peut-être avoir des effets perturbateurs endocriniens à long terme. Les effets perturbateurs endocriniens, ils sont très très difficiles à mettre en évidence parce que on a quelques modèles animaux in vitro avec des petits têtards, des choses comme ça, mais on peut difficilement se rendre compte, enfin, faire le parallèle avec un corps humain en entier soumis à d'autres facteurs perturbateurs endocriniens en même temps, par ce qu'on mange, par ce qu'on respire, parce qu'il peut y avoir des synergies entre différents perturbateurs endocriniens. Et un produit cosmétique pris à part peut être parfaitement sain, mais une fois qu'il est déjà dans son flacon en plastique, l'interaction entre le cosmétique et le plastique peut avoir des effets sur la peau après. Et puis, en fonction de ce qu'on mange et de ce qu'on vit, ça peut avoir d'autres effets aussi. Et ça, même un laboratoire de la meilleure volonté possible aura du mal à vous dire, si vous mangez tel truc en même temps que vous avez utilisé tel cosmétique, vous pourriez avoir dans 20 ans des effets sur votre santé. Donc, tout ça, c'est à l'étude. On ne peut pas vous dire de liste précise de produits qu'il faudrait actuellement éviter. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tri naturel fait par la réglementation et par l'industrie cosmétique aussi. En ce moment, c'est plus l'octocrylène qui est un produit qui est éliminé de plus en plus des produits cosmétiques de par ses risques Oxybenzone, d'allergie. octinoxate, tout ça c'est plutôt vanille en effet. Ouais. Les benzophénones aussi, voilà. Mais je pense qu'il y a un travail de réglementation qui est en cours et puis la Haute Autorité de Santé elle-même n'est pas capable de nous donner une liste des choses à éviter. Alors c'est sûr que si on se fie aux applications de scan des cosmétiques, on va trouver des avis très divergents. Ces applications, elles sont pas toutes, comment dire, d'accord, très claires. Elles sont pas d'accord entre elles, d'une part, et puis d'autre part, ce sont des applications qui sont privées et qui ont un intérêt à vous dire tel produit va être très bien noté, ou au contraire, tel produit n'est pas bien noté du tout, mais on vous propose à la place cet autre produit qui est très bien noté. Donc malheureusement, c'est un sujet qui est assez polémique et on pourrait faire tout un live dessus si vous voulez. Bon, si je comprends bien, en tout cas, vous recommandez les filtres minéraux pour les femmes enceintes, c'est ça, hein, plutôt. Sauf que ça fait un peu un effet blanc. Honnêtement, même si moi j'étais enceinte, j'utiliserais tout type de filtre dans la mesure où le rayonnement UV en lui-même, il est tellement cancérigène. On a 100 000, enfin moi je vois des cancers de la peau tous les jours en consultation. Donc des gens qui se font enlever un bout de nez, un bout d'oreille, un bout de joue. Donc je pense qu'au niveau du ratio bénéfice-risque, toutes les protections solaires sont mieux que les UV. Donc un vêtement si possible, un chapeau et de la crème sur ce qui dépasse, quoi, les avant-bras, le visage. C'est bien clair. Quel que soit, ce sera toujours mieux. C'est bien clair. Merci beaucoup, merci à toutes. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris plus sur les tâches. Merci Dray, merci beaucoup. Merci Kelly. Bonne soirée. À bientôt. Et protégez-vous toutes du soleil, des tâches. Et merci d'avoir écouté ce live. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.